TGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouvelle édition du journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Un seul titre à la une de ce midi actualité, le juge de la Cour constitutionnelle nouvellement nommé par ordonnance présidentielle prête serment ce mardi 11 février devant le chef de l'État, magistrat suprême. La cérémonie aura lieu au Palais du Peuple. Cette institution va désormais afficher complet. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit en titre, les membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo récemment nommés par ordonnance présidentielle du 16 janvier dernier prêtent serment ce mardi 11 février 2025 devant le chef de l'État, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature au Palais du Peuple à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le début ce lundi 10 février 2025 à l'auditorat militaire de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, du procès contre 84 militaires FARDC présumés auteurs des tueries d'au moins 9 civils à Kavumu et Meti dans les territoires des Kabaré. Dans la nuit du 7 au 8 février dernier, ces militaires ont été arrêtés par les services de sécurité, déférés à la prison centrale de Bukavu dimanche 9 février, selon le porte-parole de la 3e zone de défense, Major Nestor Mavulissa. Ces hommes appréhendés sur l'axe Mudaka Miti Kavumu Kaleye auraient commis des exactions contre les populations civiles. Dans un autre registre, le retard dans la nomination de 2500 magistrats, l'ONG Action citoyenne pour la bonne gouvernance juridique dénonce la diffamation, la calomnie et autres imputations sans fondement contre le Conseil supérieur de la magistrature. En ce temps de crise, cette organisation non gouvernementale de lutte contre les antivaleurs judiciaires formule quelques recommandations au président de la République, magistrat suprême, sans réserve des priorités de la guerre à l'Est, de considérer les nominations des 5000 magistrats comme promesse de campagne, qu'il s'avère impérieux de réaliser cette promesse en procédant à la nomination de 2500 nouveaux magistrats. Restant commentaire, Clarisse Koko Kapalai. Confusion autour du retard dans la nomination de nouveaux magistrats, l'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire réagit. Cette organisation de lutte contre les antivaleurs dans les milieux judiciaires, regroupant les avocats, les magistrats, les juristes d'entreprise, dit non à la diffamation, à la calomnie et autres imputations sans fondement contre le Conseil supérieur de la magistrature. À travers un communiqué officiel, l'ACBGJ constate que nonobstant les silences du Conseil supérieur de la magistrature, les avancées significatives quant à la maîtrise des candidats effectifs à retenir sont palpables, nonobstant l'impatience des impétrants qui risquent de plonger ces derniers dans les manipulations diverses des ennemis de la République et du bon fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature dans le seul but de nuire au bureau et à l'image de son président. Cette ONG constate avec étonnement que les candidats qui se veulent sérieux en tant que de véritables futurs magistrats solides et légalement respectueux se versent dans les accusations gratuites contre une institution que le pouvoir judiciaire, sans faire preuve de la maîtrise de la liquidation budgétaire en matière de rémunération dont les espèces ne passent jamais par le bureau ou le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais par la banque où les magistrats est payé directement. Devant cette situation et pour ne pas laisser perdurer ces climats de suspicion et de calomnie qui occultent le travail des titans qu'abat le Conseil supérieur de la magistrature, l'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire félicite le gouvernement de la République pour des moyens mis à la disposition du pouvoir judiciaire qui lui ont permis de réajuster les barèmes des magistrats. Au président de la République, chef de l'État, seule autorité de nomination, l'Action
citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire recommande de considérer la nomination des 5000 magistrats comme promesse des campagnes qui a lieu de réaliser en procédant à la nomination de 2500 nouveaux magistrats restants et prévus pour 2024. Elle recommande également aux syndicats de la magistrature de jouer leur rôle de trait d'union entre les magistrats et le Conseil supérieur de la magistrature pour permettre la diffusion des informations fondées et vérifiables dans l'intérêt de la carrière de chacun et de tous. Et dans le même registre, le ministre de la Justice a ordonné au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa d'interpeller et de poursuivre Gili Bokwala Ilongi, communicateur de l'UDPS, pour outrage et menace de mort contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Lors d'une émission, M. Gili Bokwala aurait déclaré, je cite, « Vital Kamerhe est un homme à abattre. On doit lui attacher une pierre au cou et le jeter dans la mer ». Fin des citations. Cette déclaration a conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Aussitôt arrivé à Beni, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadianvita a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi au cours de cette rencontre, spécialement dans un contexte de guerre que connaît ce coin du pays. Il a donc été question d'évaluer la situation sécuritaire dans la région et d'en prévoir les différentes solutions envisageables en vue de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir le nouveau gouverneur qu'il a nommé, pour vous rassurer de son attachement à l'unité nationale, afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, le message, vous l'avez reçu. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie en peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très très rapidement, et je dis très très rapidement. Et pendant ces temps, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, séjourne depuis ce lundi 10 février 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dans une mission d'itinérance pour s'imprégner des réalités en rapport avec son secteur. Dans son agenda, il a prévu plusieurs rencontres avec les animateurs de l'Assemblée nationale et le gouvernement provincial. À son arrivée, Jean-Pierre Bemba a tenu un meeting où il a appelé à la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. On fait le point dans ce reportage signé Roger Bolinganzenga.
Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre national en charge des transports et voies de communication, est arrivé ce lundi 10 février 2025 à Kindu pour une mission éclair de quelques heures. Accueilli à l'aéroport par le docteur Papi Omeonga Chopa, président de l'Assemblée provinciale ad intérim, et le chef de l'exécutif provincial, le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse, l'ancien ministre de la Défense a parcouru une distance de 6 km à pied pour atteindre la tribune centrale de Kindu, accompagné d'une foule compacte où il s'est adressé au public pour transmettre les messages du chef de l'État aux jeunes de la province d'Imanema et singulièrement celle de la ville de Kindu. Message à Mokonzi Mboka, président Yabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mokonzi Mboka, commandant suprême, il y a la force armée et la police nationale. L'histoire ya Mboka na biso ezali ko se répéter ndenge nini na Mboka ekosala sikoyo mbula tuku mibale na mwambe 1996 pe histoire na Mboka na biso vis-à-vis ya Mboka moko kaka mibale na loba sikoyo Rwanda na Uganda à chaque fois bazokotela biso à chaque fois balingi babotela biso babele na biso bayaka mpona kozwa mpona kopie baminere na biso wana eloko oyo bazolanda. Bien avant, le gouverneur de province Moussa Kabankoubi s'est adressé au public pour introduire l'envoyé spécial du chef de l'État. On en vient maintenant à ce sommet sur l'intelligence artificielle ouvert à Paris en France du 10 au 11 février 2025. Les grandes figures de l'intelligence artificielle réfléchissent sur comment accélérer l'élan de l'intelligence artificielle en coordonnant les actions dans la technologie, l'industrie, le capital et les politiques publiques. Suzy Kibiro Marie pour images et commentaires. Suivez. Les chefs d'État, dirigeants d'organisations internationales, experts et représentants de la société civile participent au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle au Grand Palais du 10 au 11 février 2025. Organisé par la France et l'Inde, cet événement vise à définir une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle en mettant l'accent sur une approche éthique, durable et inclusive. Les participants font le point sur les infos et enjeux de cet événement. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle réunit les représentants de plus de 100 pays avec pour but de promouvoir une intelligence artificielle éthique, durable et inclusive. Il sera question d'établir des lignes directrices pour tirer parti des avantages de l'intelligence artificielle tout en maîtrisant ses risques. Les discussions porteront notamment sur la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle, leur impact sur l'emploi ainsi que la nécessité d'une réglementation internationale pour éviter les dérives comme la surveillance de masse ou les biais algorithmiques. La France, pour la cause, espère jouer un rôle de médiateur entre les États-Unis, la Chine et l'Europe en promouvant une approche collaborative et inclusive. Le président français Emmanuel Macron a annoncé des investissements privés de 109 milliards d'euros dans le secteur d'intelligence artificielle en France, notamment pour développer les centres des données et l'infrastructure technologique nécessaire. Cependant, des voix s'élèvent pour exiger une réglementation plus contraignante. Des organisations comme Amnesty International alertent sur les risques liés à une utilisation abusive des algorithmes et appellent à des garanties solides pour la protection des droits fondamentaux.
Place à présent aux éphémérides. L'humanité a célébré le 10 février 2025 la journée internationale de l'épilepsie, une maladie neurologique qui reste jusque-là encore mal connue et négligée par l'opinion publique. Cette journée a pour but d'informer les mondes sur les bons gestes devant une personne en crise. C'est ce que nous dit Meggy Kabembo dans ce reportage. Suivez. La journée internationale de l'épilepsie est célébrée chaque année dans plus de 30 pays dans le monde. Lancée en 2015 à l'initiative de l'International Bureau for Epilepsy, elle constitue un moment privilégié pour informer et attirer l'attention du grand public sur cette maladie neurologique et chronique qui touche 50 millions de personnes dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé parle de près de 700 000 épileptiques en France qui restent encore inconnus. Le docteur Moupapa explique ici comment peut-on diagnostiquer et traiter cette maladie. Bon, l'épilepsie, c'est une maladie qui est très souvent reconnue par la présence de crises et convulsions répétées. Et ces crises-là, on ne s'arrête pas toujours à partir des crises. Nous allons plus loin en clinique. Il faudrait d'abord examiner les malades, faire quelques examens, notamment l'examen essentiel à ce niveau-là, c'est ce que nous appelons l'électroencéphalogramme. C'est l'examen le plus nécessaire pour comprendre ce qui se passe au niveau nerveux, pour savoir qu'est-ce qui est provoqué déjà les crises au niveau du cerveau. Par ailleurs, ce médecin a interpellé toute personne qui vit avec cette maladie de ne jamais désespérer car il existe des traitements qui mènent à la guérison de l'épilepsie. Pour les gens qui se sentent négligés par cette maladie, ils doivent accepter d'abord leur maladie, se dire je suis malade, je peux être guéri un jour, de ne pas penser qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont négligés par leur entourage ou leurs proches, mais avoir le courage d'affronter ce qu'ils ont comme problème, mais aussi de ne pas s'arrêter qu'à ce niveau-là, chercher un médecin qui peut leur prendre en charge sans problème. Il y a aussi des centres médicaux qui prennent en charge que des malades plutôt souffrant de l'épilepsie. À noter que cette journée a pour but d'informer un public large sur le bon geste devant une personne en crise. Apporter de la diversité au système agroalimentaire est le thème choisi pour la célébration le 10 février dernier de la Journée internationale des légumineuses. À cet effet, la FAO tient à souligner le rôle des légumineuses dans les régimes alimentaires et le système agroalimentaire. Suzuki Biraomari a signé ce commentaire. Les adeptes de la SAP célèbrent le 10 février de chaque année à la journée internationale de la SAP. Elle commémore le fondateur de la SAP, Adrien Mombele, décédé le 10 février 1995. Une occasion pour les sapeurs de montrer leurs beaux vêtements et chaussures. La Société des ambianceurs et des personnes élégantes, plus connu sous l'acronyme SAP, est un mouvement culturel de la société originaire de la République du Congo et plus précisément du groupe ethnique Lari. En adoptant les habits de colons, les jeunes Congolais se sont appropriés des symboles de pouvoir et de statut social tout en les détournant pour affirmer leur propre identité. La SAP est ainsi devenue un moyen de revaloriser la culture congolaise face à la domination culturelle imposée. Très consciente de sa longue histoire, la sapologie est une forme revendiquée du dandisme, la transgression des codes vestimentaires européens, notamment au Congo, a commencé dès la fin du 19e siècle. Sortir ses griffes est une expression courante de la sapologie. La capitale de la Brazzaville est considérée comme la capitale mondiale de la SAP. En République démocratique du Congo, cette journée fait référence à Strevos Niarchos, décédé à Paris en 1995,
qui a été décrété en mémoire de ce dernier, lui-même sapeur et initiateur de la religion Kitendi, une société imagée des personnes élégantes qu'il a créée, laquelle consiste à échanger les cultures vestimentaires au départ entre les artistes de deux rives du Poul Malébo, ensuite de toute personne amoureuse de la mode. Nous sommes allés vite en besogne. Vous avez suivi là la journée internationale de la sapologie, célébrée le 10 février de chaque année. Et c'est un reportage signé bien sûr Suzy Kibira Omari. Rappel des titres. Un seul titre était à la une de ce midi actualité. Les juges de la Cour constitutionnelle, nouvellement nommés par ordonnance présidentielle, prêtent serment ce mardi 11 février devant le chef de l'État, magistrat suprême. La cérémonie aura lieu au Palais du Peuple. Cette institution va désormais afficher complet. Et ce journal est complètement terminé. L'actualité revient à 15h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.